Bonjour, c'est Inga Genko et aujourd'hui nous allons parler de Facebook Ads et surtout pourquoi c'est pas une solution miracle pour chaque marque qui se lance sur Internet. Tout simplement, il y a des choses à valider avant que vous fassiez les Facebook Ads. Pourquoi? Parce que souvent quand on lance un site, on se dit c'est bon, ça y est, j'ai mon site, maintenant il me faut du trafic. Et la première chose qu'on va faire, on va financer les posts. Il y a une notion de post payant sur Facebook et Instagram et souvent les marques, les fondateurs des marques, pour se simplifier la tâche, ils vont juste payer, ils vont booster leur post en payant à Facebook et Instagram sans réfléchir ni l'audience, ni le message, ni est-ce que mon produit il correspond à quelqu'un qui puisse aimer ce que je fais. Donc quand on lance une marque, la première chose à valider, c'est votre concept et votre client. Si vous commencez tout de suite par les Facebook Ads, vous risquez de vous retrouver dans une situation assez typique où on investit d'argent dans les Facebook Ads et on récupère autant. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Ou soit, par exemple, vous pouvez investir 1000 euros dans les Facebook Ads et vous récupérez 1000 euros en vente. Et puis vous dites, ça ne marche pas. Soit, pire, vous pouvez investir d'argent dans les Facebook Ads et ne rien récupérer. Peut-être même pas de mail de vos clients. Rien. Pourquoi? Ce n'est pas forcément une raison principale, ce n'est pas forcément manque de connaissance de l'algorithme, ce qui est vraiment souvent le cas aussi, mais c'est surtout que quand vous lancez sur le marché, vous ne pouvez pas aller directement vers Facebook Ads et lui dire « Écoute, Facebook, il est temps que tu m'aides à faire les ventes. » Parce que là, j'ai mon site et je ne sais pas qui est mon client. C'est pas Facebook qui va vous donner cette réponse. La réponse, elle consiste à se dire d'abord qui je suis, c'est quoi mon concept et qui je veux séduire. En réalité, vous avez 3 étapes à valider avant de faire les Facebook Ads. Le premier, c'est votre concept. Pourquoi le concept est important? Tout simplement parce que sur Internet, il faut trouver sa place. Votre place, elle est toujours unique. Oui, vous pouvez faire des jupes, des pantalons, des chaussures, mais vos chaussures, vos jupes et vos pantalons, ils ne sont pas les mêmes que chez les voisins. Donc forcément, votre style, vous avez une proposition de style, vous avez une vision de la mode que vous voulez partager avec votre public. Et donc ça, c'est votre différence. On est d'accord. Mais vous avez, à part ça, à part le produit, qui est un élément important de votre concept, c'est aussi vous, votre marque, ce que vous voulez évoquer comme valeur, la philosophie de la marque, quel message vous voulez passer. Ça, c'est important. Aujourd'hui, pour séduire votre client, il ne faut pas simplement avoir des produits, il faut aussi avoir ce que j'appelle la proposition de valeur. En quoi votre marque est différente des autres? Qu'est-ce que vous proposez différemment que les autres? Celui qui va acheter chez vous, il ne va pas souvent acheter uniquement le produit. Il va acheter votre vision, votre proposition, parce qu'il a envie de vous suivre, il a envie de partager les mêmes valeurs que vous. Aujourd'hui, le consommateur sur Internet, il ne consomme pas uniquement aveuglément les produits parce que ça coûte pas cher ou parce que ça coûte suffisamment cher. Il va consommer surtout la philosophie de votre marque, ce que vous proposez, ce qu'il y a derrière de votre proposition et votre produit. En fait, aujourd'hui, on cherche plutôt la valeur ajoutée de votre marque parce que oui, il y a du choix, il y a l'embarras de choix. Ce qu'on va acheter, c'est vous, votre valeur, votre philosophie. Et puis oui, parce que le produit, il plaît. Donc, c'est plusieurs éléments qui vont englober dans votre concept. Et le concept, c'est quoi? C'est votre produit, c'est votre message, c'est votre image. Après, vous avez un autre deuxième élément important avant de faire la publicité sur Facebook, c'est comprendre qui est votre client. Moi, j'appelle ça le client idéal. Parce qu'on ne peut pas s'adresser à tout le monde, on doit s'adresser à son client idéal. Donc, qui est votre client idéal? Comment identifier le client idéal? Il faut savoir lui parler, il faut comprendre sa vie, il faut comprendre ses valeurs. Qu'est-ce qui est important pour lui? C'est quoi ses centres d'intérêt? Où est-ce qu'on peut le trouver sur Facebook ou Instagram? Qu'est-ce qu'il va taper sur Google pour aller chercher l'information qu'il a besoin sur Internet? Donc si vous ne savez pas cette information, ça va être compliqué de le cibler à travers les Facebook Ads.
Et donc, vous ne pouvez pas faire les Facebook Ads tant que vous n'avez pas cette information cruciale pour la réussite de votre campagne publicitaire. Et puis, troisième élément, c'est votre site. Souvent, le site il est complètement détaché de ce que la marque elle a envie de proposer. C'est un lieu de rencontre entre votre concept, ce que vous avez défini comme image de la marque, comme message de la marque, la philosophie de la marque, et le client qui va venir et s'y reconnaître. Pourquoi il va s'y reconnaître? Parce que vous allez justement penser à lui. Le site, si vous le créez, il ne doit pas être créé pour vous. Il ne doit pas juste être créé pour montrer vos produits. Il doit être créé avec une seule pensée en tête, c'est votre client. De quoi elle a besoin, de quelle information elle a besoin, comment elle va naviguer sur votre site pour rapidement tomber sur les produits et acheter. Aujourd'hui, le temps attention sur Internet de 5 secondes. En 5 secondes, vous devez le convaincre. Vous pensez qu'en mettant les produits en vrac, en mettant les messages un peu standard, basiques, vous allez le séduire en 5 secondes? C'est ça le travail que vous devez faire avec votre concept et votre client. C'est comment votre site devient ce lieu de rencontre où votre client s'identifie et se dit « Tiens, c'est fait pour moi » et commence à naviguer, à chercher, regarder les prix, etc. Et oui, les prix, ça va être plutôt une... les prix, ça sera plutôt quelque chose secondaire dans son approche d'achat. La première approche, c'est est-ce que j'aime ça? Est-ce que ça me parle? Est-ce que l'image m'évoque quelque chose? Est-ce que ça me plaît? Et deuxième, ça sera ok, combien ça coûte? Et dans ce cas-là, il va aller chercher sur les fiches produits le prix. Et après, troisième décision qu'il va prendre, est-ce que je clique sur ajouter dans mon panier ou pas? Avant de lancer vos publicités, vous devez d'abord penser à un terme assez connu dans le milieu du e-commerce et en même temps peut-être moins utilisé par les créateurs, c'est KPI. KPI, c'est Key Performance Indicators. Ça veut dire quels sont les chiffres que je dois prendre en compte pour aller passer à l'acte de création de publicité sur Facebook. Est-ce que je lance tout de suite? Est-ce que j'attends? À quel moment je dois les lancer? Alors, moi je dis un indicateur primaire que vous devez prendre en compte, c'est à partir du moment où, avec la méthode organique, les méthodes organiques, si vous en avez plusieurs, vous commencez à générer les ventes régulières, pas encore journalières, mais régulières sur votre site, à partir de 10 ventes par mois sur le site, vous commencez à investir dans la publicité. Si vous connaissez votre client, si le concept plaît, ça veut dire que vous faites les ventes. Et si votre site fonctionne, ça veut dire que vous arrivez, avec ce site, séduire les gens inconnus qui viennent pour la première fois. Et c'est là où on va commencer à penser, ok, là je vois que mon site transforme en visiteur à un acheteur et ça se passe de manière régulière sur mon site. À partir de 10 ventes par mois, je peux investir dans la publicité parce que ça ne sera pas une perte. Ce sera déjà quelque chose qui va me permettre de gagner d'argent parce que mon site, il transforme. Après, une autre chose à prendre en compte, c'est que Facebook, elle a pas mal évolué ces derniers temps, surtout l'année 2021 qui était assez cruciale dans ce développement de Facebook, avec les nouvelles normes de iOS 14, les fameuses. Facebook a du mal aujourd'hui à suivre tous les achats qui se passent sur votre site. Il a du mal à identifier est-ce qu'il y avait suffisamment d'ajouts au panier, est-ce qu'il y avait des achats derrière pour optimiser vos publicités et pour vous donner le maximum de retour sur investissement. Le ROI, retour sur investissement qu'on cible avec Facebook de manière générale, il va tourner entre 2,5, 3 ou 4 en fonction de votre panier moyen. Si vous arrivez à 7, 6, à 5, c'est merveilleux. Ça veut dire que vos pubs performent très bien. Attention, ce chiffre, il est possible uniquement si vous investissez peu dans les publicités. Par exemple, vous mettez peut-être 30 € ou 20 € par jour. Vous avez fait quelques ventes, vous allez avoir un super ROI. Mais est-ce que ces ventes ils vont vous apporter des volumes? Non. Les volumes, ça commence à partir du moment où vous investissez plus sur Facebook Ads. Et quand vous investissez plus sur Facebook Ads, forcément,
le ROI il va être un peu moins bon. Et c'est là on va renforcer la stratégie d'investissement dans la publicité par les mails. Les mails, c'est une source de vente gratuite. Ça veut dire que c'est votre base de mails qui va se transformer en achat si votre communication elle est bien faite. Et vous pouvez aussi penser à d'autres sources de revenus qui ne sont pas forcément les Facebook Ads, mais qui vont vous aider à gonfler votre chiffre d'affaires et rentabiliser l'investissement global dans le digital. L'investissement global dans le digital, il va être global. On ne regarde pas que ROI qu'on a investi dans la publicité. Parce que si vous faites que ça, vous coupez tout le reste de l'adéquation. Mais dans cette adéquation, il y a toujours publicité parce que c'est comme ça que les gens ils vous découvrent pour la première fois. Après, ils vont peut-être aller chercher sur Google en direct votre site. Ou peut-être ils ont vu votre mail parce qu'ils sont inscrits dans votre base mail grâce à la publicité et ils ont acheté beaucoup plus tard. Donc vous ne devez pas juger la performance de la publicité uniquement par le ROI ou ROAS comme on appelle direct de Facebook Ads. On doit toujours avoir le chiffre agréé de toutes les actions digitales et le chiffre d'affaires global que vous générez sur votre site grâce à plusieurs actions. C'est ça le retour sur investissement sur le digital, dont les Facebook Ads aussi. Aujourd'hui, il faut aussi penser à diversification de vos investissements publicitaires. Aujourd'hui, un bon outil pour compléter les Facebook Ads, ce sera Google Ads. Il faut combiner les deux. Comme Facebook aujourd'hui a démontré sa faiblesse avec iOS 14, elle a du mal à considérer tout le volume qui vient et puis vous donner les résultats satisfaisants parce qu'elle n'analyse qu'une partie des données auxquelles elle peut avoir accès. Donc elle n'a pas accès, par exemple, aux données des consommateurs sur iPhone, qu'ils ont dit non pour accepter les publicités. Et ça, c'est peut-être 20-30% de la population. C'est pour ça, c'est bien de diversifier aujourd'hui ses investissements publicitaires et utiliser en parallèle Google Ads. Google Ads, pour sa part, va vous donner des détails beaucoup plus précis sur les ajouts au panier ou les achats. Ce qui va faire du bien aussi pour comprendre exactement combien d'ajouts de panier vient de quel canal. Après, derrière, vous devez être équipé pour analyser ces chiffres. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va utiliser que l'analyse des publicités par le gestionnaire de publicité de Facebook et le gestionnaire de publicité de Google Ads. Il faudra avoir des fichiers agrégés qui vont vous amener le chiffre global de tout ce qui se passe sur votre site. Et combien d'argent vous investissez dans la publicité et combien d'argent vous gagnez de manière générale. J'espère que cette vidéo a été utile pour vous parce que pour moi l'objectif c'est de vous aider à bien investir dans le digital et surtout comprendre comment développer votre marque dans ce nouveau monde que j'appelle New School. Moi je suis Inga Grenko, je suis fondatrice de AM Fashion et si vous aimez cette vidéo, je vous invite de le liker et surtout suivre notre chaîne, donc abonnez-vous pour recevoir plus de vidéos comme ça. Et je vous dis à bientôt, ciao!